Qu'est-ce qu'il y avait dans ton assiette lors de ton dernier repas? Réfléchis un peu. C'était bon? Bon pour la santé ou bon au goût? Sans aucun jugement, sans aucune critique, mais c'est vrai que l'alimentation a une énorme importance dans la façon dont notre corps fonctionne. Donc se donner de l'amour, eh bien c'est aussi regarder dans son assiette. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à « Je me donne de l'amour ». Alors oui, aujourd'hui je vous emmène encore dans une autre dimension, dans un autre aspect de notre vie, qui est notre alimentation. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur l'alimentation, je ne suis pas du tout à même de le faire, je n'ai pas les connaissances suffisantes, mais simplement vous rappeler que c'est vraiment important de se rendre compte de l'impact qu'a notre alimentation sur notre santé physique, bien sûr, mais pas que, sur notre santé mentale aussi. Donc, peut-être que faire l'effort de voir ce que vous mangez et de consciemment vous dire est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon pour moi. Ça fait partie de mon parcours aussi de changer peu à peu la façon dont je m'alimente. Au départ, je faisais pas du tout attention, puis comme beaucoup de gens, consommaient beaucoup de sucre. Et puis l'été dernier, je suis allée jusqu'à faire une semaine de jeûne. Et vraiment, on se rend compte à quel point on mange des choses qui ne sont pas nécessaires pour nous. On nous a aussi fait beaucoup de prise de conscience sur les conséquences de manger trop de sucre notamment. Et c'était mon objectif, de me détoxifier du sucre quand je suis allée là-bas. Je suis assez contente du résultat. Alors là, je ne vous dirai pas que je ne mange plus de sucre. Je reste quelqu'un d'assez sucré, mais beaucoup moins. Je ne mets plus jamais de sucre. Quelque chose qui est facile à faire, que vous pourriez faire, c'est déjà arrêter de mettre du sucre dans votre café, dans votre thé, etc. etc. C'est de remplacer le sucre brut blanc par quelque chose d'un peu plus doux, comme le sucre de coco, comme du sirop d'agave, ou alors moi par exemple quand je fais des pâtisseries, je mets de la pâte d'amande, ou peut-être un peu de sucre vanillé, mais rien d'autre. Je remplace un banana bread, ce sont les bananes écrasées qui remplacent le sucre, avec la pâte d'amande, avec d'autres pâtes aussi, pâte de noisettes par exemple. Il y a vraiment aujourd'hui possibilité de fonctionner différemment, en ayant toujours ce petit goût sucré, mais pas trop, parce qu'après, une fois qu'on a pris l'habitude, je vous promets que quand on mange un bonbon, c'est juste trop sucré. Là, mon organisme maintenant le sait et il n'accepte plus. Par contre, ce que j'aime bien tous les jours, c'est quand même mon petit morceau de chocolat, mais c'est du noir. Souvent, la plupart du temps, c'est du noir, et du noir à plus de 70%, 70%, parce que ça, c'est meilleur pour la santé. Donc, voilà. Dans quelle mesure est-ce que vous ne pourriez pas aussi mettre de la conscience là-dessus et de vous dire que mieux vous alimenter, c'est vous apporter de l'amour. Voyez-le peut-être sous cet angle-là. Voyez-le sur « j'ai envie de me donner de l'amour, donc j'ai envie d'être en bonne santé et donc je vais donner de l'amour à mon corps à travers ce que je lui donne comme alimentation. » Alors, un petit écart de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Et je ne veux pas vous amener non plus dans de la culpabilité, ok? On y va étape par étape, par étape, par étape. Un petit pas à la fois. Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire pour peut-être m'alimenter un petit peu mieux? Qu'est-ce que je pourrais supprimer? Qu'est-ce que je pourrais remplacer? Et puis, n'hésitez pas non plus à vous faire aider. Il y a des diététiciennes, mais alors des nutrithérapeutes aussi, d'autres personnes qui peuvent davantage vous aider pour réguler au niveau de la nutrition et voir tiens, quels aliments je pourrais remplacer par d'autres pour que ce soit meilleur pour ma santé. Et ce qui est aussi peut-être un premier pas qui est pas si difficile à faire que ça, c'est d'éviter tous les produits transformés. Tout ce qui est plat préparé, c'est plein de sucre. Tout ce qui est biscuits déjà préparés, les bonbons, les sodas, mon Dieu, tout ça, ce sont des choses qu'on peut remplacer assez facilement par des aliments beaucoup plus sains. Donc voilà, petit conseil nutrition aujourd'hui de la part d'Isabelle. À part ça, moi, je vous accompagne toujours sur ce chemin vers vous, sur ce chemin qui va faire sens,
qui va amener une transformation dans votre vie et qui va vous permettre sur du long terme d'être beaucoup plus dans la paix, dans la sérénité, dans la joie, parce que tout ça, on va aller le chercher au fond de soi. Ça, c'est le grand cadeau, notamment du Jinshin Jutsu, que j'aime vous partager, que je vous partage notamment en ligne toutes les semaines si vous voulez faire des belles séances d'1 heure où après ça vous êtes super bien reposé, vous vous sentez vraiment apaisé, au calme et vous vous sentez transformé de semaine en semaine. Passez des bonnes nuits, voir que vous êtes de plus en plus en joie et vous vous sentez de mieux en mieux. Ouais, pourquoi pas? Venez pratiquer avec moi, vous avez les liens sous la vidéo. Et aujourd'hui, on va pratiquer ensemble quelque chose de tout simple qui est la première étape de la fonction énergétique de l'estomac. Ben oui, celle qui nous permet de digérer les aliments, bien entendu, avant tout, mais pas que, de digérer aussi nos pensées, vous savez, ces petits singes fous là qui sautent de branche en branche dans la tête et qui n'arrêtent pas de nous ennuyer. Eh bien, cette pratique va aussi aider, digérer dans tous les sens du terme. En Jinshin Jutsu, tout ce qu'on fait, c'est toujours dans tous les sens du terme. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est d'amener la main gauche au niveau de votre joue droite. Peut-être là comme si vous vouliez soutenir votre mâchoire. Vous savez, le petit os qui est là. Eh bien, on va juste passer les mains à cet endroit-là. Et, enfin les mains, une main, soit la main complète, mais ça peut être aussi un doigt, quelques doigts qui viennent soutenir la pommette. Et la main droite, elle va venir soutenir la clavicule, entre le sternum et l'épaule, là, quelque part, peu importe, là où vous sentez que c'est confortable pour vous. Et on va soutenir ces deux espaces. Fermez les yeux, c'est toujours la proposition que je vous fais pour mieux rentrer à l'intérieur de vous, pour être plus à l'écoute de vos ressentis, de vous permettre de vous poser et de laisser être ce qui est. Peut-être que c'est confortable, peut-être que ça ne l'est pas beaucoup. Juste observer. Observez le contact des doigts avec la peau. Puis observez comment vous respirez. Peut-être que ce va-et-vient de la respiration, vous pouvez le sentir davantage là au niveau de la clavicule sous vos doigts. Parce que oui, c'est aussi un espace qui se lève et s'abaisse légèrement à chaque mouvement respiratoire. J'inspire, je suis consciente que j'inspire. J'expire, je suis consciente que j'expire. Et le but n'est pas de ralentir la respiration, mais de l'observer telle qu'elle est et d'observer que justement, d'elle-même, juste avec la pratique, elle va s'apaiser, se ralentir, s'approfondir, sans qu'on ait à faire l'effort de. Jamais d'effort Jinshin Jutsu. Juste être là avec ce qui est et laisser faire. Le jeu se fait tout seul. Peut-être que vous pouvez observer des gargouilles dans le ventre.
C'est ce qui se passe déjà chez moi, juste en posant les mains là. Ou pas. Testez peut-être l'autre côté en venant placer la main gauche qui soutient la clavicule à gauche et la main droite qui soutient la pommette à gauche. Les deux mains se retrouvent cette fois donc du côté gauche du corps. Et peut-être déjà observer qu'il y a un côté qui vous parle plus que l'autre, qui est peut-être plus agréable. Et si vous voulez y revenir, eh bien choisir votre côté préféré et puis retourner de l'autre côté peut-être plus tard. Tout ça change. Et retenir que quoi qu'il en soit, quels que soient les problèmes, les projets digestifs que vous ayez, cette étape va toujours vous aider. Difficultés de digestion, nausées, troubles digestifs, quels qu'ils soient. Mais aussi trop de pensées. Trop de brouhaha mental. Pensez à cette étape toute simple et qui va grandement apaiser tout ça. Vérifiez que vous respirez toujours. Observez. Ah mais justement, tiens, est-ce que cette respiration s'est allongée, apaisée, approfondie depuis le début, alors qu'on a juste posé les mains quelques minutes. Je vais tranquillement vous laisser ici, vous laisser poursuivre, ou pas. Vous savez, vous avez toujours le choix. Mais revenez-y encore et encore à cette pratique qui va vraiment vous permettre de vous aligner, d'être beaucoup plus vous-même. Elle va vous aider physiquement, mais pas que. Vous le savez, on agit sur toutes les couches de notre être et on chemine vraiment vers qui on est profondément. Et là, profondément, il y a de la sérénité, il y a de la joie, il y a de l'amour. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors merci de partager ces moments avec moi. Merci de liker, de partager, de commenter. Parce que dites-moi, est-ce que ça vous parle cette vidéo? Est-ce que vous avez quelque chose qui n'a pas été digéré et qui va peut-être pouvoir l'être un peu plus avec cette pratique? Racontez-moi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais je suis sûre que si. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la 10e vidéo, je crois. Ah, déjà, on était à notre 9e truc aujourd'hui. Bravo pour ce parcours et à très bientôt pour la suite.